Tu viens d'arriver aux États-Unis ou tu vis aux États-Unis. Ça fait présentement 9 ans que je vis aux États-Unis et j'ai pu accomplir certaines petites choses. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi certains conseils qui vont t'aider et qui vont te sauver de nombreuses années de galère. Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Mon nom c'est Gabriel Andifono. Je suis ingénieur logiciel ici aux États-Unis. Je suis coach immigrant. J'aide les personnes à venir aux États-Unis, à s'intégrer et surtout avoir une meilleure carrière dans ce pays. Alors, le premier conseil que je vais te donner ici, c'est de ne pas envoyer de l'argent au pays. Ça, c'est la première erreur que je vois de nombreux immigrants faire et je l'ai fait aussi présentement. Et c'est pour ça que je partage avec vous. Je sais, quand tu viens d'arriver, tu veux porter le poids de la famille, tu veux aider ton père, tu veux aider ta mère, tu veux aider tes frères et soeurs. Tu te dis que, vraiment, les frères en Afrique souffrent, tu veux vraiment apporter ta pierre à l'édifice, les intentions sont bonnes, mais tu n'es juste pas encore prêt. Vous voyez? La majorité de vous, quand vous arrivez dans ce pays, vous convertissez combien vous gagnez dans votre premier boulot et vous vous dites que oui, si je donne juste une petite somme comme ça en Afrique, ça peut aider. Mais plus tard, ça devient un chaos pour vous. C'est ça qui détruit de nombreuses personnes qui arrivent. Je vais probablement faire une vidéo différente juste pour me spécialiser sur ce petit point-là. Mais comprends que ta première année aux États-Unis ou bien tes débuts aux États-Unis, tu n'as pas encore la capacité d'envoyer l'argent. Trust me, tu vas me remercier plus tard. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je vais te donner ici, là, c'est de ne te lancer sur aucun projet. Il y a de nombreuses personnes qui arrivent aux États-Unis, à peine arrivées, à peine 3 mois, 6 mois, tu vois, ils vont commencer à dire, oui, j'ai envie de lancer projet d'agriculture, j'ai envie de lancer projet d'élevage, il faudra que je réfléchisse comment on peut me trouver un terrain. Tu es trop pressé, mais tu n'es pas encore prêt. Ta carrière n'est pas encore stable. Tu n'as encore rien accompli dans ce pays. Tu viens juste d'arriver. Et il y a certaines personnes, parce qu'ils voient qu'ils vont peut-être arriver dans une maison où les gens ont déjà investi en Afrique, ils veulent déjà se mettre au niveau de tout le monde. Ils sont trop pressés. Moi, j'en ai vu plein de personnes comme ça dans mon programme de mentorship où ils viennent à peine d'arriver, 3 mois, 6 mois. Oh, Andy, comment il peut faire pour trouver le boulot dans tel département? Tu n'as pas encore ce niveau-là. Tu n'es pas encore formé. Tu vois, il y a beaucoup à prendre dans ce pays. Ne te précipite pas. Tu aurais tout le temps. Tu vis ici. C'est ici que tu restes. Tu vas obtenir toutes ces opportunités. Sois juste calme et prends juste ton temps. Ne te lance sur aucun projet en Afrique. Quand tu commences à lancer des projets en Afrique au début, tu vas échouer. Je te dis la vérité, tu vas échouer parce que tu n'es juste pas encore prêt. Je vais partager ça à la suite des autres points. La troisième chose aussi que tu vas faire, c'est te construire personnellement. Quand je te dis se construire personnellement, tu dois t'éduquer. Tu dois commencer d'abord par le cours de langue. Si tu n'es pas anglophone, et même si tu es anglophone, le ESL class qu'on appelle le English as a Second Language, c'est mandatory. C'est important. Je vous ai fait ça dans différentes vidéos. J'ai parlé de ce que vous pouvez faire en cours de langue. Vous pouvez prendre des livres comme ça là. Vous voyez ces livres comme ça là. Vous pouvez obtenir ça sur Amazon. Vous voyez, vous pouvez obtenir ça sur Amazon, vous pouvez obtenir ça dans les librairies publiques. Vous voyez, c'est des livres qui vont vous aider, qui vont vous former. Pendant que vous prenez ce genre de cours de langue, ce genre de livres, pendant que vous prenez ces cours comme ça, en même temps, allez dans les librairies publiques, vous vous formez. Allez à Nova, prenez un test, un placement test au départ. Voyez à quel niveau vous êtes. J'en ai déjà fait des vidéos plein sur ça. On ne va pas revenir sur les cours de langue, mais les cours de langue sont mandatory. Ça, c'est important. Alors, la quatrième chose ici, là, c'est un plan de carrière. Qu'est-ce que tu veux faire dans ce pays? On ne vient pas aux États-Unis juste pour marcher. Définis-toi un plan de carrière déjà. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est important. Et pose-toi cette question. Nombreuses personnes ne s'asseyent pas pour définir leur carrière sur un papier. Qu'est-ce que tu veux venir? Quelles sont les compétences que tu as? Qu'est-ce que tu veux faire dans ce pays? Ça, c'est important. Et c'est pour ça que je suis en train de construire ma plateforme ReadMyMajor.io pour aider les personnes dans les prises de décision. Vous voyez, c'est une plateforme qui aurait, vous voyez, des expériences des personnes qui ont travaillé dans différents domaines, qui sont formées dans différents domaines afin de t'aider dans les prises de décision de carrière et d'opportunités. La plateforme va être disponible dans un moment. Mais j'ai un groupe WhatsApp que j'ai créé où j'ajoute les gens. Je ne partage pas encore le contenu dans le groupe WhatsApp encore parce que c'est un peu trop tôt. Mais tu peux être ajouté là. Je vois de nombreuses personnes qui entrent et sortent. À un moment donné, les gens vont vouloir entrer, il n'y aurait plus de place. Profitez maintenant pour entrer parce qu'elle est gratuite. Donc ça, c'est le conseil que je te donne. Je partage toutes les ressources là-bas. Ça va beaucoup vous aider. La cinquième chose que je vais te conseiller ici, là, c'est avoir un mentor. Avoir un mentor, c'est important. Prends les séances de coaching. Moi, je coach les gens en ligne tous les jours. Et quand je coach les gens, généralement, je pars dans leur background. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pu accomplir? Quel genre de diplôme ils ont? Est-ce que les diplômes sont transférables? Quel genre de compétences ils ont? Est-ce que les compétences là sont transférables? Plus tu investis sur toi, facilement ton intégration serait mieux dans ce pays. Investis sur toi, les gars. C'est moi qui te dis, prends une séance de coaching avec une personne comme moi. Moi, je fais des séances de coaching tous les jours aux gens. Je vois des gens qui n'investissent pas, mais ils envoient l'argent en Afrique tout le temps, mais ils sont incapables de payer une séance de coaching avec toi pour que tu les orientes dans leur carrière. L'orientation que je fais sur Internet, que je donne les informations à tout le monde a accès à ça. Mais quand tu prends une séance de coaching avec moi, je ne vais pas en profondeur dans ton background. Je te suggère des différentes carrières. J'essaie de comprendre qu'est-ce que tu as fait dans le passé parce qu'il y a des expériences qui sont transférables. Ça, c'est important. Même si tu as des enfants que tu es en train d'envoyer aux États-Unis ou tu as un parent qui est aux États-Unis, tes enfants, prends une séance de coaching.
afin qu'on t'aide dans l'intégration de tes enfants ou dans ton propre intégration. Les parents investissent beaucoup dans l'éducation, parfois ils envoient aux États-Unis, mais ils n'investissent pas dans le coaching. L'enfant fini n'a pas d'opportunité, il ne connaît même pas où commencer. Donc moi je vais te dire, c'est important. Alors, une autre sixième chose que je vais te dire ici, ne fais pas deux boulots, fais un seul boulot. Fais un seul boulot. Focalise-toi sur les langues, les cours de langue où tu te focalises à l'école. Fais un seul boulot. Ne viens pas ici, tu commences à être pressé, tu veux commencer à gagner l'argent très vite. Vous êtes très nombreux comme ça. Vous voulez gagner l'argent très vite et je ne pense pas que ça c'est nécessaire. Fais un seul boulot. Alors, une autre chose que je vais te conseiller ici, là, franchement, si tu vis dans une maison, sois soumis. Si tu vis chez les gens, tu as une petite argent que tu payes, sois soumis. Ne sois pas arrogant, aide les personnes dans la maison. Si tu vis chez un oncle ou chez une tante qui t'a pris, tu as peut-être une petite paye que tu donnes tous les mois, assiste-les dans la maison, tu dois. Pose-les des conseils à des gens qui arrivent ici, gâtent leur chemin. Ils viennent ici, ils vont commencer à mal parler à leurs oncles, mal parler à leurs tantes, faire des choses, dire qu'ils veulent aller en location. Oh, je vais d'apprendre ma chambre, je vais d'apprendre mon appartement. Ils sont trop pressés pour rien. Alors que reste là où tu es. Si tu te sens à l'aise, si tu te sens pas à l'aise, ça c'est une autre chose. Mais je vais te conseiller, quand tu quittes dans une maison, quitte toujours bien. Ne quitte pas, ne salis pas ton chemin. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce pays. Je vous dis la vérité. Alors, un autre conseil que je vais te dire ici, ne prends pas de crédit. Ne t'engage pas dans les crédits de voiture, ne t'engage pas dans les crédits de téléphone, ne t'engage pas, je sais pas, dans n'importe quel crédit, quelle que soit la nature de ça. Ne prends aucun crédit. Si tu vas acheter une voiture, cotise ton argent, trouve un boulot juste à côté de la maison, cotise ton argent, 1500, 2000 $, prends-toi une petite voiture. Les voitures aux États-Unis de 2000 $, elles sont bonnes, elles sont en bon état, les gars. Je ne vous mens pas, elles sont en bon état. Ça ne sert à rien de courir pour prendre des grosses voitures, ce n'est pas nécessaire. Prends une petite voiture. Et la dernière chose que je vais parler ici, c'est quoi? Ne te lance pas dans les réseaux sociaux très vite. Tu es trop pressé. Tu n'es pas encore prêt pour les réseaux sociaux. Tu as beaucoup à apprendre dans ce pays. Tu dois te former dans ce pays. Tu dois apprendre la langue dans ce pays. Quand tu commences à te connecter avec la communauté francophone, tu vas perdre le fil. Beaucoup parmi vous n'arrivent à s'exprimer après 4, 5, 6, 7 ans aux États-Unis. Parce qu'ils arrivent, ils créent leur contenu déjà sur TikTok, sur Facebook. Ils sont pressés de tout monétiser. Ils sont pressés de tout avoir en un coup. Ils veulent que les gens les voient comment ils ont déjà réussi aux États-Unis. Tu n'as pas encore réussi aux États-Unis. Bon, c'est moi qui te dis. Tu as un long chemin comme ça là. Donc, tu as beaucoup à faire. En tout cas, la famille, la vidéo, c'est un peu longue, mais je pense qu'elle est vraiment utile. Donc, je vais faire une autre vidéo et je vais partager d'autres points. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez que quelqu'un peut faire quand il vient d'arriver? Quels sont les conseils que vous donnerez à un immigrant ou bien quelqu'un qui vit ici aux États-Unis? Je vais vous lire en commentaire et dites-moi où vous voyez la vidéo. Et partagez massivement cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Peace out.